fois la 4e législature. Alors, vous rentrez dans votre maison. Un message par rapport à ça? Je dois d'abord remercier la population d'Ouvira. La population d'Ouvira qui m'a aidé massivement. Je dois vous dire que sur le plan national, je suis parmi les 10 ou 15 meilleurs élus de la République. Et dans le Sud Kivu, je suis le 2e meilleur élu. Toutes ces couronnes, c'est la population d'Ouvira, dans toute sa diversité, qui m'a rendu l'ascenseur. Et pour ça, je les remercie de tout cœur pour le renouvellement de ma confiance. Mais ce que je sais, est que même en 2018, j'étais élu. Je sais qui a effacé mon nom pour me remplacer par quelqu'un d'autre. Je le sais et j'ai des témoignages. D'autre part, vous savez que suite au soutien flagrant de l'Union européenne dans la folie meurtrière que le Rwanda occasionne dans notre pays, je suis sous sanction de cette Union européenne. Parce qu'au cours de 4 ans que je n'étais pas aux affaires, j'ai eu tout le temps pour informer aux Congolais le mal, depuis 1996 jusqu'en 2003, que l'Est en général et le Kivu en particulier a subi. Et le nombre de fosses communes, on ne peut pas les compter. Et l'Union européenne a trouvé qu'il fallait me sanctionner. Mais l'Union européenne m'a rendu plus grand. Je la remercie aussi. Maintenant que je rentre à l'Assemblée nationale, je recouvre mes immunités parlementaires. Parce que quand je faisais mon combat au cours de ces 4 dernières années, j'étais très fragile, non sécurisé, non protégé. Mais de toute façon aussi, si j'étais à l'Assemblée nationale, peut-être que je ne serais pas élu comme je viens de l'être. Il y a des grands baobabs qui se croyaient les plus puissants du monde à Ouvira, qui sont tombés. Ils sont tombés. Et je remercie la population d'Ouvira pour les avoir aussi fait tomber, parce qu'ils étaient devenus trop orgueilleux. Par ailleurs, mon retour à l'Assemblée nationale, c'est que au cours de la législature passée, la question de l'agression du Congo par le Rwanda n'a pas fait objet de discussion à l'Assemblée nationale. Mon retour incarne que cette fois-ci, l'agression du Rwanda, on en parlera tous les jours à l'Assemblée nationale. Parce que nous devons y mettre fin. Nous devons mettre fin à cette honte nationale que nous fait le Rwanda, qui tue matin, midi, soir et nuit. Mais les institutions nationales semblent ne pas en parler, sauf le président de la République, que je remercie d'ailleurs, qui est devenu Mouzalendo comme moi-même, comme on l'a dit à Ouvira pendant sa campagne électorale à Ouvira. On l'appelait Mouzalendo. Et quand il est rentré, c'est moi qui suis resté. Mouzalendo Kamilika, c'est-à-dire le Mouzalendo confirmé, initié. Et à part ça, c'est que mon retour à l'Assemblée nationale, effectivement, c'est pour booster à ce micro national, international, le traitement des militaires au front et leurs familles. Dès que les militaires au front et leurs familles sont bien traités, nous gagnerons la guerre. Nous gagnerons la guerre et nous allons finir la guerre. Et le Rwanda finira par plier sa queue et rentrer chez lui. Et nous devons conquérir les 2 345 000 km² de Bunagana à Zongo, de Kalemi à Chikapa, d'Ouvira à Mbujimai. On doit reconquérir tout cet espace. Mais aussi, mon retour à l'Assemblée nationale, je veux beaucoup m'intéresser sur la gouvernance de la province du Sud Kivu. Ça fait l'objet de ma campagne électorale.
En République démocratique du Congo, le Sud Kivu est le seul pays qui a accès à plus de 5 pays frontaliers sur le 9. Mais quand vous voyez les visages du Sud Kivu aujourd'hui, je crois que c'est la province la plus reculée du monde. Je parlerai de sa gouvernance. Parce qu'il y a plus de 60 ans, cette province jusqu'en 1989, et Bukavu était le chef-lieu, et de Kingu, et de Goma. Uvira aussi était le chef-lieu d'un district. Maintenant, on se rend compte que Goma est devenue parmi les meilleures villes d'Afrique.